Bienvenue à vous sur Community Vibe, le podcast où une idée partagée devient une vibration qui unit. Quand on parle de guerre à l'Est, la plupart des gens ne voient que les civils qui c'est l'environnement aussi subit des atrocités. Alors, j'ai voulu écrire pour parler à la place de cet environnement qui ne peut pas se défendre de soi. C'est ce qui m'a motivé. Justement, vous parlez de vide juridique. Bienvenue à vous sur Community Vibe, le podcast où une idée partagée devient une vibration qui unit. Je suis Ben Lungu, je suis votre hôte, et chaque semaine j'ai l'habitude d'accueillir des invités qui, à travers leurs textes, à travers leurs écrits, nous partagent leurs réflexions et leurs idées. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dame Banze Oudi, qui est masterante inscrite en droit de l'université de Lubumbashi, et qui est l'auteur d'un article intitulé « La protection de l'environnement face aux conflits armés en République démocratique du Congo ». Alors avec elle, je vais discuter de ce sujet très intéressant dont vous connaissez déjà la problématique. Il s'agira de savoir comment la nature et l'environnement peut être protégés en temps de guerre, particulièrement à l'est de la RDC. Dame Oudi, bonjour. Bonjour, Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et vous? Également, ça va. Vous êtes rayonnante aujourd'hui. Merci. Vous êtes Et- ici, beau. Merci infiniment. D'abord, je suis content parce que aujourd'hui, je reçois une figure inspirante, féminine d'ailleurs, et qui écrit. Alors, lorsque je parcours l'article que vous avez écrit, c'est très intéressant, le domaine de l'environnement que beaucoup de gens négligent un peu ici au pays. Il y a un domaine intéressant et qui est important pour nous, et déjà même pour notre développement. Une question me vient directement à l'idée. C'est pourquoi avoir choisi d'écrire sur la protection du droit de l'environnement, particulièrement en temps de guerre en RDC? Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, je dirais que ce qui m'a motivé pour que je puisse parler de la protection de l'environnement en temps de guerre, c'est que lorsque j'ai parcouru le loi de l'environnement, le loi qui protège l'environnement dans notre pays, je me suis rendu compte que le législateur, il a prévu la protection de l'environnement uniquement en temps de paix. Alors, qu'en est-il de la guerre à l'Est? Et lorsqu'on parle de la guerre à l'Est, la plupart des gens ne voient que les civils qui souffrent. Or, il n'y a pas que les civils qui souffrent à l'Est. Il y a aussi l'environnement. L'environnement aussi est menacé. L'environnement aussi subit des atrocités. Alors, j'ai voulu écrire pour parler à la place de cet environnement qui ne peut pas se défendre de soi. C'est ce qui m'a motivé. Justement, vous parlez de vide juridique quelque part. Pourtant, il y a des lois qui existent. Concrètement, qu'entendez-vous par vide juridique déjà? Merci. Par vide juridique, je dirais que c'est le manque. Certainement, il y a des lois qui existent. Commençons, je voulais dire, par la Constitution de la RDC. Okay. En son article 53, cette Constitution reconnaît à toute personne le droit à un environnement sain et propice à son épanouissement. Mais la plupart de nos lois congolaises ne protègent pas cet environnement en temps de guerre ou de conflits armés. C'est-à-dire quoi? Cette loi-là s'intéresse plus, ou ces lois s'intéressent plus aux activités minières, aux activités industrielles, alors que... Vous entendez par là que ce n'est pas vraiment adapté à la situation des conflits armés? C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des vides juridiques, parce que la loi spécifie les activités. Or, elle exclut les activités ou encore les dommages qui pourraient découler de conflits armés ou encore de guerre. Et si on doit peut-être rentrer dans le contexte même de la guerre et dans la nature
quels sont les dangers écologiques qui sont causés par les conflits armés. Parce que là, nous sommes dans l'environnement, c'est cela. C'est ça. Et quand on rentre en plein dedans, dans l'environnement, on se rend compte qu'il y a des dangers écologiques, comme vous le dites, qui sont entraînés par ces conflits armés. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont, ou peut-être même les énumérer, ceux que vous auriez peut-être remarqué à travers vos recherches sur la protection du droit de l'environnement? Bien sûr, comme danger écologique, je dirais que c'est la destruction des écosystèmes. C'est-à-dire que ces activités militaires-là sont en train de polluer les sols, polluer les rivières. Oui. Il y a aussi la pollution de l'air par les bombardements. Il y a aussi la déforestation accélérée, ce qui fait en sorte que les écosystèmes sont détruits. Alors, puisque les écosystèmes sont détruits, et selon vous, vous dites que c'est le danger écologique qui est constaté après, pendant le temps de guerre, je voulais dire, si on doit, qu'est-ce qu'on doit prioriser en fait dans le genre de solution, si on va apporter une solution là maintenant, qu'est-ce qu'on doit prioriser pour protéger l'environnement et les générations futures des causes que produisent les conflits armés en fait? Selon moi, pour protéger cet environnement, il faut commencer par élaborer un cadre spécifique, un cadre juridique. Oui, une loi spécifique qui pourrait réglementer la pollution en cas de guerre. Qui pourrait mettre en place la responsabilité. Puisque ce qui m'a intéressé dans cet article, j'ai commencé par me poser la question de savoir si on voulait réparer cet environnement-là, qui sera responsable? Qui sera responsable des dommages causés? Est-ce les M23? Et comment est-ce qu'on peut poursuivre ou mettre en œuvre cette responsabilité-là de M23? Et également, est-ce qu'on peut poursuivre un État ou un pays qui a causé des dommages dans notre État? Alors, il faudrait mettre une loi spécifique, des dispositions spécifiques qui pourraient mettre en pratique cette responsabilité-là. Pour continuer, je crois qu'il faut aussi élaborer des plans de déminage. Des plans de déminage, vous êtes juriste, c'est comme les plans de réhabilitation pour les mines. Mais les plans de déminage, lui, s'intéresse uniquement aux dommages qui sont causés par les activités militaires, genre les armes à feu, les bombardements qui s'enfuient dans les sols et autres. C'est ça, un plan de déminage. Il faudrait ça. Et également, je trouve que l'UNESCO devrait s'impliquer dans ça. Puisque si on regarde bien, cette guerre-là n'intéresse pas que la RDC. Cette guerre-là se passe dans nos parcs. Et ces parcs sont des biens inscrits dans le domaine, dans le patrimoine mondial. Je crois que l'UNESCO devrait s'intéresser à ça pour protéger ces parcs. Alors, c'est ça. Alors, je pense que subtilement, vous avez introduit la question de la responsabilité. Oui. Qui a pollué, d'une tentative d'identification du pollueur. Oui. Alors, moi, je me rends compte en fait que la question de la pollution, de l'environnement, est une question qui touche l'humanité. C'est une question qui touche tout le monde. Et puisque nous parlons particulièrement du territoire de la RDC, parlons du territoire de la RDC, particulièrement de l'Est, puisqu'on parle de la protection de l'environnement en conflit, pendant les conflits armés ou pendant le temps de guerre, on se rend compte que il y a une dimension en particulier qui vient se poser. C'est que l'État, en vous suivant, bien sûr,
en vous suivant, on se rend compte que c'est l'État qui est responsable d'abord. La responsabilité qui s'inscrit d'abord sur le plan territorial avant que l'on ne commence à pointer du doigt telle ou telle autre personne. Et ce dispositif-là, il est intéressant. Ce que vous dites est intéressant. Cependant, il nous faut des actions concrètes. Alors, je viens directement poser ma question. Je veux dire, qu'est-ce que vous envoyez comme message? Quel est le message, en gros, que vous voulez envoyer à travers cet article, que je recommande d'ailleurs à la lecture? Merci. Le message que je voudrais envoyer à travers cet article, je voudrais simplement dire que aujourd'hui, nous devons tenir compte de l'environnement. Protéger des personnes ou protéger des civils sans tenir compte de l'environnement est une autre façon de tuer ces personnes-là. Comment ça? Lorsque on prend par exemple, si on arrivait à mettre fin à cette guerre-là à l'Est, qu'en est-il de l'environnement? Ces personnes-là ne seront toujours pas en paix. Ils peuvent encore mourir. Pourquoi? Parce que les rivières sont polluées. Il y a des personnes qui vivent de l'agriculture à l'Est et les terres ne seront plus fertiles. Pourquoi? Des bombardements, des éléments chimiques qui se sont enfouis dans les sols, qui pourront rendre les sols stériles. Il y a également des bombardements qui ont pollué l'air. Si on mettait fin à cette guerre, cette pollution-là finira également par tuer ces gens-là. Ils ne seront toujours pas en paix. Alors, moi, je pense qu'il serait mieux de protéger l'environnement et de penser aussi aux autres, donc de penser aux civils. Les gens qui me suivent pourront dire que non, peut-être que ça ne va pas bien dans ma tête parce que je vois. Non, ils peuvent dire que non, elle n'est pas normale cette fille. Mais nous, on voit des gens qui meurent, mais elle nous parle de l'environnement. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Il faut savoir qu'il n'y a pas de vie sans environnement. Je vous donne un exemple. Si on essayait de fermer ces portes pendant 10 ans et qu'on n'y entrait plus, si on revenait, nous allons nous rendre compte que c'est l'environnement. Ça sera les feuilles, ça sera des arbres et autres qui vont pousser là. C'est-à-dire que l'environnement n'a pas besoin de l'homme pour survivre, mais l'homme a besoin de l'environnement. Alors nous devons protéger cet environnement pour que nous puissions aussi bien vivre. C'est ça le message que j'aimerais faire passer. L'environnement n'a pas besoin de l'homme pour survivre, mais l'homme a besoin de l'environnement. Alors, je pense que c'est sur ces mots très inspirants, que nous allons clôturer. Je vous remercie infiniment pour votre présence et tout cet échange que nous avons eu à faire. Et donc, nous allons clôturer ce podcast pour tous les auditeurs qui nous suivent. Je remercie. Continuons toujours à protéger l'environnement. L'environnement compte aussi. Je dis merci. Ciao. À bientôt. Merci. Sur Community Vibe.